Aujourd'hui, on va parler d'un exercice que je déteste tout particulièrement, le gainage. Pour tout te dire, c'est un des exercices que je fais jamais. Je trouve ça tellement ennuyant et peu efficace en fait dans la manière traditionnelle de le faire. Les personnes se mettent en position de pompe ou sur les mains sur les avant-bras et essaient de tenir le plus longtemps possible. Moi, je trouve ça pas assez efficace, je sens pas le travail, je sens pas mes abdos, je pourrais tenir des heures comme ça, enfin voilà. Franchement, c'est un des exercices que je trouve vraiment ennuyant et chiant à faire. Et le problème avec cet exercice-là aussi que je remarque, c'est que, en fait, on peut paraître physiquement, c'est-à-dire quand quelqu'un te regarde, on peut avoir l'impression que tu fais bien l'exercice, que vraiment tu travailles, parce que par exemple tu arrives vraiment à avoir un dos droit, à pas cambrer, à pas pointer du cul par exemple, tout ça. Mais en fait, quand toi on t'analyse de l'intérieur, on remarque qu'en fait tu vas contracter pas vraiment de manière efficace, pas de manière intense. Tu vois, tu vas vraiment t'économiser. Tu vas pas mettre de l'intensité dans ta contraction, dans ton gainage. Tout ça pourquoi ? Parce que tu dois tenir le plus longtemps possible. Donc qui dit tenir plus longtemps possible, il faut que tu t'économises. Il faut que tu gardes des réserves. Et donc le problème avec ça, c'est qu'au lieu vraiment de travailler les muscles et la force, ce que tu travailles tout simplement, c'est de l'endurance. Tu travailles en gros à tenir le plus longtemps possible dans cette position. Donc c'est ça. C'est vraiment ça qu'on peut reprocher. Je te regarde, tu as l'air d'avoir une bonne position de gainage, mais au fond, en fait, quand toi-même, il n'y a que toi qui peux le savoir, et ben, tu te rends compte que toi, tu ne te contractes pas clairement assez fort avec une grosse intensité, parce que tu le pourrais, tout simplement pour t'économiser et tenir ta minute. Pareil, un autre défaut que je reprocherais aux gens qui font du gainage, c'est que la seule manière de progresser que ces gens ont dans leur tête, c'est de seulement augmenter le temps, c'est-à-dire de vraiment durer le plus longtemps possible. Commence avec par exemple du gainage sur 20 secondes, puis 30 secondes, puis continue comme ça sur 1 minute, puis 2 minutes, puis 5 minutes. Ils essaient de faire quoi, un record? Donc c'est ça, le côté vraiment négatif que je trouve avec cet exercice. Et après, si ils arrivent par exemple vraiment à tenir l'exercice, ce qu'ils vont faire, c'est, comme je vous l'ai dit, essayer par exemple de passer sur les mains en position pompe et le maintenir comme ça. Donc vraiment c'est ce que je trouve vraiment contre-productif et pas vraiment efficace. Mais depuis quelques temps en fait j'ai découvert un autre gainage. C'est exactement le même exercice mais abordé d'une autre manière. Abordé sous l'œil en fait de la force et plus de l'hypertrophie. Donc au lieu de chercher à tenir le plus longtemps possible ton gainage, on va chercher en fait à tenir ce gainage pendant 10 secondes. Seulement 10 secondes. Mais pendant ces 10 secondes, tu vas vraiment chercher à contracter le plus fort possible tous tes muscles, de la tête à tes pieds. Pas seulement tes abdos, pas seulement tes bras, pas seulement tes fessiers, mais tous. Tes bras, tes triceps, tes abdos, ton dos, tes lombaires, tout ce que tu veux, tes ischio-jambiers, tes cuisses, tes quadriceps, tous. Et contracter les plus forts possible de manière tellement intense que ces 10 secondes sont vraiment les dernières que tu as à faire dans ta vie. Imagine ça, je peux te jurer que ça t'aide vraiment à vraiment mettre de l'intensité. Je te ferai après une démonstration pour vraiment te montrer la différence entre un gainage dit traditionnel où là tu t'économises, tu fais vraiment le minimum syndical en termes de tension et de contraction musculaire, et la variante un peu plus hardcore, un peu plus vue d'un point de vue force, où là vraiment tu contractes le plus fort possible tous tes muscles sur un court laps de temps. Donc à partir de là, tu vas te rendre compte de deux choses. Déjà, que si tu commences à essayer au début, ça sera pas évident. Donc tu vas peut-être tenir 10 secondes, tu vas peut-être pouvoir tenir plus de 20 secondes par exemple, si tu arrives à progresser. Moi, ce que je te conseille, c'est au lieu de chercher à augmenter ton temps, tu pourrais aller par exemple jusqu'à 20-30 secondes. J'irai pas au-delà de 30 secondes. 30 secondes de gainage vraiment intensif, c'est déjà pas mal. Une fois que tu arrives vraiment à tenir ces 10 secondes, moi je te conseillerais vraiment de chercher à progresser dans l'exercice.
Si par exemple, donc on va reprendre la progression de tout à l'heure, si par exemple tu arrivais à faire du gainage sur les avant-bras, je te conseille de passer sur les mains. Apparemment c'est plus dur. Ensuite, si par exemple, une fois que tu arrives à faire ces 10 secondes en position pompe, ce que tu peux très bien faire, c'est par exemple enlever un bras. Et là, tu ne seras plus sur 4 appuis, mais sur 3 appuis. Après, une fois que tu es à l'aise, tu peux essayer d'enlever une jambe. Après, tu peux essayer d'enlever une jambe, un bras. Mais toujours dans cette optique de maintenir, de travailler seulement sur 10 secondes, mais de 10 secondes vraiment intenses. Donc cet exercice, je te rassure, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ça vient tout simplement d'un auteur d'origine russe qui habite aux États-Unis, qui s'appelle Pavel Tsatsouline. Je sais pas, j'ai dû peut-être t'en parler dans des vidéos. J'en parlerai plus en profondeur. C'est vraiment un auteur que je suis et que j'aime beaucoup, qui est axé sur le travail de la force pure. Vraiment, il est vraiment sur la force. Et en fait, c'est lui qui a inventé cette planche, un peu où tu travailles vraiment sur de l'intensité, sur de la force, et non pas sur de l'endurance. Pourquoi? Parce que pour lui, et je partage clairement son opinion, pour lui, la force est à la base de tout. Si tu veux plus d'endurance, si tu veux plus de muscles, si tu veux plus, je sais pas moi, de pliométrie, n'importe quel objectif musculaire, travaille la force en premier. La force doit passer avant. Et donc là, c'est un moyen en fait de détourner l'exercice qui est fait souvent de manière, qui est travaillé de manière sur une longue durée, travailler plus en endurance et le transformer en exercice de force. Ensuite, admettons que maintenant tu arrives très bien à faire du gainage avec un bras, une jambe. Ce que tu pourrais faire pour aller plus loin, c'est chercher des variations un peu plus hardcore de gainage. Hein, le gainage ne se limite pas à des exercices où tu es au sol, tu peux très bien faire des exercices où tu es suspendu. Donc, comme par exemple le travail de back lever et de front lever. C'est aussi un gainage, tu es en position statique, tu dois tenir, tu n'as pas de mouvement à faire, mais tu dois tenir une position pendant X temps. Et c'est vraiment un gainage où là, tu es vraiment sur de la force pure. Mais ne t'inquiète pas, c'est clair, au début, c'est quand même une grande étape de passer entre du gainage au sol à du gainage suspendu. Mais c'est histoire de t'ouvrir d'autres portes, de voir où tu peux aller plus loin que chercher vraiment à te limiter à des exercices au sol. Si tu fais des exercices au sol, comme gainage aussi, c'est travailler la planche. Mais bon, ça c'est vraiment encore un autre level. Mais voilà, essayez toujours de chercher à progresser et pas stagner sur des exercices où on va toujours travailler sur une plus longue durée, sur plus de répétitions. Non, cherchez à avoir plus de tension dans les muscles et travailler à avoir plus en plus de force. Voilà, clairement, ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Je vais te faire une démonstration juste là pour que tu aies un peu les sensations et que tu vois à quoi ça ressemble la différence entre une planche où je m'économise et je mets de moins de contraction et une planche où là vraiment je vais tendre le plus possible, le plus fort possible tous mes muscles. Je te dis à tout de suite. Bon, là maintenant on va passer à du concret. Je vais te montrer concrètement les deux types de planches. Quelle est la différence déjà au niveau des sensations et comment visuellement en fait ça se remarque. Tu vas pas trop le voir, c'est vraiment au niveau des sensations, mais il y a quand même une différence. Donc déjà je vais commencer avec une planche dite normale où je vais en gros économiser le plus possible mon effort parce que je dois durer sur le temps sur 1 minute. Donc je me mets en position normale, je le fais sur les avant-bras, hein, une variante. Et là je tiens. Tu vois, je peux te parler. Hop, j'ai pas trop de tension, j'ai pas de tension dans les avant-bras, dans les mains. Je sens un peu les abdos. Je sens un peu aussi les fessiers. Les épaules, il n'y a pas grand chose. Le dos, non, pas tant que ça. Niveau intensité, je pourrais durer comme ça longtemps. Maintenant, je vais te montrer la deuxième variante, où là, ça sera vraiment chercher à tendre le plus fort possible tes muscles. À vraiment serrer tous tes muscles, pas seulement tes abdos, pas seulement une partie, mais vraiment gainer tout le corps avec le plus d'intensité que tu peux y mettre. Et sur ce, tu dois tenir 10 secondes. Donc vas-y, tu peux mettre vraiment la patate. Tu vas voir un peu la différence.
Bon déjà, différence que je remarque, c'est il y a des muscles que je sens alors que je sentais pas avant. Là j'ai plus ressenti mes mollets. Pareil, j'arrivais vraiment à enfoncer les orteils dans le sol alors que tout à l'heure je le faisais pas. Pareil, je sentais aussi plus les adducteurs, plus les cuisses. Et au niveau des abdos, il y a vraiment une grosse tension. Pareil, tu vois au niveau du souffle, je suis plus essoufflée, plus d'intensité, ça tape aussi un peu dans le cardiaque. Donc moi ce que je te conseille c'est, tu fais ça pendant 10 secondes, tu te reposes 15 secondes, tu reprends comme ça, 10 secondes, 15 secondes de repos, 10 secondes, 15 secondes de repos. Tu fais ça X séries comme tu le sens. Et tu vas voir, il y a vraiment une différence notable entre le premier gainage et le deuxième. Maintenant, je voulais te montrer d'autres progressions. Donc, tu sais, je t'avais parlé des différentes progressions que tu pouvais avoir en tant que gainage. Je te disais, le front lever, le back lever, c'est peut-être un level aussi un peu trop haut par rapport au gainage au sol. Mais quand même. Donc, là, on a fait du gainage sur les avant-bras. Ce que tu peux faire aussi, c'est du gainage, une fois que tu arrives à bien faire sur les avant-bras, tenir 10 secondes sur les avant-bras, tu le fais sur les mains. Chercher à avoir le dos droit, à bien gainer tes muscles, en position de pompe en fait. Après, une fois que tu es à l'aise sur ça, ce que tu peux faire, c'est enlever un appui. Par exemple ta main ou ta jambe. Tu n'es plus sur 4 appuis, mais sur 3 appuis maintenant. Après, tu peux enlever un bras, une jambe, et ainsi de suite. Après, une autre variation que tu peux avoir, une autre progression qui peut être sympa, c'est chercher en fait à éloigner ses bras. Là, je suis en position de pompe. Hop. À essayer de les éloigner le plus possible. Tu vas te rendre compte que ça met encore plus de pression sur les abdos. Un instrument qui peut être sympa pour le travailler, c'est ceci. En français, je crois que ça s'appelle, j'avais vu ce titre, c'était la roulette du diable. En anglais, tu le trouveras sous le nom de ab wheel ou ab roll. Mais en gros, ça permet en fait d'avoir le côté gainage, le côté statique et en même temps un côté dynamique. Donc ça rajoute vraiment de l'intensité pour un bon travail abdominal. Je te fais juste une petite démonstration. Tu peux le faire sur les genoux ou sur les pieds. Hop, tu gaines. Et tu ramènes. Et comme tu vois, plus tu écartes les bras, plus c'est difficile. Voilà, c'était tous les conseils que je voulais te partager pour cette vidéo. C'est un peu ma vision du gainage, une vision un peu plus sur de la force que sur de l'endurance. Si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour savoir lorsqu'on sort de nouvelles vidéos, avoir la notification. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à poser un petit like. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine. Ciao!